Et coucou amis Sinudo, on se retrouve donc pour votre guidance hebdomadaire du 30 octobre au 5 novembre 2023. Je ne vais pas faire les triangulaires, je vais faire un tirage couple, un tirage célibataire et les messages d'amour. Les triangulaires, vous allez les retrouver là avant le 31, puisque du coup je vais faire les guidances du mois de novembre, donc vous retrouvez les triangulaires dedans. Donc là, on y va pour votre guidance hebdomadaire pour les couples, les célibataires et les messages d'amour. On y va pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, du 30 octobre au 5 novembre. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. Allez, je sais que je vous gave avec ça, donc ne perdons pas de temps, allons directement droit au but. Cancer, scorpion, poisson, quel est le message ici? Et on commence par mes couples. Donc on vous parle ici d'une situation qui est plus ou moins gelée ou d'un climat de froideur. Donc là, il y a une situation à geler. D'accord? Pour retrouver des moments chaleureux ici au sein d'un couple, on est obligé de geler une situation. Et donc du coup, ben oui, il y a énormément de doutes. Il y a besoin ici de prendre du recul concernant ici des moments chaleureux passés pendant l'été. Ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. Parce que justement, à l'intérieur du couple, il y a un climat de froideur là qui s'est installé. Et pour amener un peu de chaleur à l'intérieur de votre couple, parce qu'il y a beaucoup de doutes, de confusion, beaucoup de soucis ici. On est beaucoup dans le mental en train de réfléchir à la situation du couple et sur ce climat de froideur. Et bien là, en fait, vous allez réfléchir au bon endroit. Vous allez mentaliser ici ce que vous devez geler dans votre vie afin que ici, les moments chaleureux puissent être retrouvés au sein d'un couple. Vous avez beaucoup de doutes concernant effectivement ces moments chaleureux que vous entretenez, ces moments de connexion, ces moments un peu de détente, où vous ramenez de la chaleur à l'intérieur de votre lien entre vous. Je parle de la chaleur au niveau du cœur, clairement. Ces moments ici que vous passez avec une personne vous plongent dans le doute, dans la confusion, mais avec les lits de votre cœur, parce que vous avez beaucoup de doutes ici concernant le fait que par le passé, ici, vous avez pu vous retrouver face à un mur ou face à des demandes, vous étiez plus ou moins gelé, parce que justement, votre couple demandait à ce que vous geliez une situation qui tourne autour de votre couple, familiale, amicale, professionnelle, financière. Ça peut être plein de choses, d'accord, que vous devez geler ici ou que votre autre doit geler dans le couple pour justement ici réchauffer, entre guillemets, le lien à travers des moments beaucoup plus détendus. Donc là, il y a besoin d'ici de réfléchir, il y a un moment de recul concernant justement ces moments que vous avez passés pendant l'été, parce que voilà, il y a un grand manque d'humilité, il y a une situation à geler autour du couple pour pouvoir ici ramener de la chaleur au sein du couple. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Wow, ça vole, on va y arriver, ça vole, ça bloque. Waouh. Bon, ben ouais, il y a une crise, hein, on s'en doutait un peu, hein. Ça vole, ça bloque, je vois bien que j'arrive même pas à remettre les cartes dans le paquet, je sens vraiment des vibrations pas cool, mais parce que voilà, c'est influencé par de mauvaises personnes. C'est influencé ici par des médisances, par des choses vraiment pas cool, quoi. Donc, ce grand manque d'humilité amène une crise parce que c'est alimenté ici par des vipères. Comme je parle des langues de vipères, ça peut être femme comme homme, hein. C'est des gens ici qui colportent des ragots, qui sont prêts à mentir pour arranger, on va dire, leur situation ou se cacher derrière la situation. C'est vraiment, voilà, ici, vous allez faire, alors que ce soit vous, une féminine ou un masculin, il y a vous, en tout cas, cancer, scorpion, poisson, au sein du couple, vous allez ici faire preuve de sagesse et ne pas répondre, en fait. Ne pas répondre ici à des conflits, à des moments de tension, à des doutes, à ces doutes ici que ces personnes pourraient venir mettre dans votre lien, vous mettre dans la tête, vous dire des trucs dégueulasses, même pour vous faire douter ici de votre conjoint. Vous allez faire preuve de sagesse concernant une crise que vous traversez et vous allez vous fier plutôt ici à ces moments chaleureux et détendus que vous avez passés pour rabibocher, pour remettre de la chaleur au sein du couple. Oui, effectivement, il y a un grand manque d'humilité, mais une situation doit être gelée afin que justement ces moments-là puissent dépasser les doutes et les incertitudes dans lesquelles vous vivez. Mais il y a encore un grand manque d'humilité, donc il y a une crise ici au sein du couple. Parce que c'est alimenté par de mauvaises personnes. Et on vous dit que oui, il y a bien ici, vous en tout cas, cancer, scorpion, poisson, allez faire preuve de sagesse concernant le fait de ne pas répondre ici
aux attaques de ces personnes qui pourraient vous raconter des conneries simplement pour... c'est ce que je vous dis, ces personnes sont vénales. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... c'est petit, quoi. Ces gens sont capables de venir semer le doute et la zizanie dans le couple. Donc, même si depuis l'été... il y a eu peut-être des moments qui ont permis de ramener la chaleur au sein du couple. Ces gens sont capables ici à chaque fois de mettre votre couple en crise, mais vous allez faire preuve de sagesse. Cette fois, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Cette situation, vous l'avez, j'ai l'impression, gelée. Vous gardez cette situation gelée, sous clé, parce que vous gardez un œil dessus. Là, c'est pas pour que le bouillon ne déborde pas, hein. C'est pas de l'huile sur le feu. Au contraire, vous faites en sorte de bloquer cette énergie pour la bloquer pleinement, afin qu'elle comprenne qu'elle n'ait pas besoin de revenir. Donc là, à travers des moments chaleureux, détendus, vous avez ici des doutes quant au fait que vous allez réussir à bloquer ces personnes. Parce que pendant très longtemps, il y a eu un grand manque d'humilité. Peut-être vous, en fait, avez ici, justement, c'est peut-être vous qui avez réagi comme ça dans le lien. C'est peut-être vous ici qui avez favorisé cette énergie plutôt que votre conjoint. Mais ça a à chaque fois foutu votre couple en rogne, en crise. Et ça vous a foutu votre conjoint ou conjointe en rogne. Parce que c'est alimenté par de mauvaises choses. C'est alimenté ici par des blablateries et on vous dit que oui, vous allez faire preuve de sagesse et ne pas y répondre. Ne répondez pas ici à ces médisances. Ne croyez pas à ce que l'on vous dit parce que ça cherche ici le conflit. Parce que justement, vous passez des moments agréables avec votre conjoint ou conjointe. D'accord? Et vous allez vers la guérison. Vous êtes très dépendant du fait de vouloir absolument aider, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous vous forcez à ne pas laisser rentrer cette situation dans votre vie. Parce que justement, le retour de cette situation, ou le retour de cette personne qui reviendrait ici, c'est un schéma répétitif. C'est sans fin, ça ne s'arrêterait jamais. Et pour retrouver votre équilibre, parce que justement, ça a rendu votre relation instable, il y a une opportunité concernant cette relation toxique ici, et d'avoir le projet ici de penser à soi. Donc c'est vraiment vous ici qui avez laissé cette énergie ici venir au sein de votre couple. Qu'elle appartienne à un clan familial du vôtre, ce schéma ici, c'est simplement que cette situation, cette personne que vous maintenez gelée, cherche à revenir effectivement que pour de mauvaises raisons. Et vous avez guéri ici, donc vraiment, vous n'écouterez pas ici ces médisances, ces mensonges, parce que vous avez guéri, que vous avez retrouvé un certain équilibre à travers des moments agréables dans votre couple. Donc vous ne laisserez pas ici ces personnes saboter ça. Donc là, oui, vous allez continuer ce blocage, vous allez continuer ici à vous bloquer et continuer à le faire parce que ces personnes de toute façon sont médisantes. Et même s'ils essayent de détruire votre couple et de semer le doute, en fait, vous allez ne pas répondre à leurs attaques. Vous allez ici vivre ça de manière... ça va glisser sur vous. Et c'est justement la manière la plus intelligente que j'ai pu voir dans ces tirages dernièrement. C'est une très belle preuve d'intelligence, de courage que de réussir à faire ça parce que très souvent, on a envie d'y répondre. Et en fait, là, bravo, parce que ça veut dire que vous avez guéri. Si vous arrivez à dire non et à geler pleinement cette situation de façon définitive pour qu'elle ne revienne plus dans votre vie, ici, semez la zizanie parce que vous avez installé de belles choses dans votre couple, protégez-le et faites en sorte que ces personnes restent loin. Loin parce que de toute façon, la seule chose qu'elles cherchent à faire, c'est saboter votre bonheur. Et vous avez raison de les bloquer. Continuez à les bloquer, ne vous arrêtez pas. D'accord? Ces personnes ici ne cherchent que le conflit. Donc bravo à vous si vous arrivez ici à les repousser de vos énergies, à les repousser de votre couple. Faites-vous plaisir et surtout n'hésitez pas, laissez-les dehors. Quelles que soient ces personnes, je vous en prie, ils ne cherchent qu'à détruire votre couple. Tout simplement. Allez, on va aller voir les célibataires. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Bon courage. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou même à m'envoyer des mails. Tout est sous la description. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, célibataire signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, célibataire. Nous y allons pour votre guidance du 30 octobre au 5 novembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout, gardez que ce qui vous correspond. C'est parti, on y va. Cancer, scorpion, poisson, célibataire. Donc là, ici, on vous parle d'une amie, d'une sœur ou d'une amie en tant que célibataire ou d'une meilleure amie, hein, clairement. Alors, on me dit ici qu'il y a des pensées mutuelles concernant une épreuve. Alors, en tant que célibataire, ici, j'ai l'impression que une amie passe une épreuve compliquée, ici. Il y a des pensées mutuelles. Alors, je vais voir ça, parce que, ouais, c'est bien ce que je me disais. Vous allez vous faire aider ici, chère féminine.
ou cher masculin. Ouais. Alors ici, on me dit que en tant que célibataire, pardon, on dit que il y a deux guidances différentes. On vous dit que vous, en fait, ici, on vous parle d'une amitié. Donc ici, vous, mes féminines, hein, c'est peut-être vous ici qui êtes l'amie de la... Il y a une amitié amoureuse ici. Vous avez des pensées mutuelles pour un homme. Il y a des pensées mutuelles entre vous et un homme. Et on vous dit ici, chère féminine, qu'il y a une épreuve, que c'est assez difficile, mais que la foi soulève des montagnes concernant une personne avec qui vous flirtez. Vous savez ici que cette relation est toxique malgré tout, parce que même s'il y a des pensées mutuelles, vous voyez bien que ce n'est qu'un flirt, parce qu'il y a un grand manque d'humilité. Et c'est une épreuve pour vous, parce que vous savez ici que même s'il y a des pensées mutuelles, vous savez que c'est une relation toxique. Vous savez ici que cet homme n'est pas libre, qu'il y a un grand manque d'humilité dans ce lien. Et c'est très difficile pour vous, c'est une épreuve, mais la foi soulève des montagnes concernant le fait que même s'il y a des pensées mutuelles, ce n'est qu'une amitié. Parce que ici, il y a peut-être un homme qui hésite entre vous et une relation certes toxique, mais il hésite entre vous et une relation toxique. Et même si effectivement il y a quand même eu un grand manque d'humilité, parce qu'il y a eu du flirt, mais vous savez que c'est une relation qui est toxique, parce qu'effectivement il y a eu un grand manque d'humilité. Il y a une transformation, une métamorphose ici, justement, d'un homme, qui concernant justement une ambiguïté à choisir entre une ancienne relation ou une relation existante, hein, et vous, et ben en fait on vous dit ici que il y a un homme qui est en train de retrouver un juste équilibre et qui officiellement est en train de traverser justement une épreuve, parce que un flirt, enfin concernant un flirt qu'il a eu avec vous, et ben en fait il y a une transformation, une métamorphose ici de sa part, concernant justement le fait de s'apercevoir qu'il y a des pensées mutuelles entre vous et cette personne, mais que la relation est toxique, parce qu'il y a un homme ici qui, concernant cette relation toxique ici, vit une épreuve réelle. Donc il y a une réelle épreuve déjà dans sa vie, dans une union ici, une ancienne union, ou alors ici, c'est un homme qui n'est pas libre, clairement. D'accord? Mais on vous dit que concernant cet homme, concernant cette épreuve, la foi soulève des montagnes concernant un grand manque d'humilité et sur le fait de vouloir absolument y mettre fin. Donc là, oui, il y a bien vous ici une relation toxique et le fait de mettre fin à cette relation toxique pour pouvoir retrouver un juste équilibre. Mais je ne vais pas vous mentir, ici on dit bien que vous, concernant cette relation ici, vous savez que c'est toxique et il faut que vous retrouviez un juste équilibre pour y mettre fin. Donc là, vous êtes vraiment dans un parcours pour comprendre qu'auprès de cet homme, même s'il revient vers vous, vous ne devez pas saisir l'occasion. Parce qu'entre le moment où il se sépare de cette relation toxique, derrière, il y a tout un travail à faire pour cet homme, pour s'en débarrasser pleinement, pour vraiment effacer le lien, surtout s'il est toujours avec cette personne, d'accord? S'il n'est plus avec cette personne, c'est des dépendances. C'est pas mieux, le temps que ça se guérisse, ça prend du temps. Et là, ici, on dit que vous, en tant que célibataire, vous reconnaissez ici le fait qu'il y a un flirt, mais que les choses, en fait, il y a une transformation ici de votre façon de voir concernant ces pensées mutuelles. Vous savez ici que même s'il y a une attirance, cette relation, c'est pas possible. Et là, à partir du moment où cet homme comprend qu'il y a des pensées mutuelles, mais que vous avez parfaitement compris et que vous faites comprendre à cet homme que cette relation ne serait que toxique, et cet homme, en fait, vit une épreuve dans sa vie parce que il se rend compte ici qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, en fait. Et si vous avez vous allez littéralement arrêter cette relation. Et en arrêtant ici cette relation parce que vous sentez qu'il y a un grand manque d'humilité, que cet homme n'est pas pleinement libre, et donc, du coup, vous allez vous en détacher parce que vous savez de suite que cette relation est instable. Et il y a une opportunité ici pour un homme concernant, vous voyez, une énergie tierce, c'est de se séparer pleinement ici. Parce qu'il y a un homme ici qui se sépare concernant, justement, il y a vraiment le fait une séparation entre une énergie tierce et un homme qui est déjà engagé ici, dans une famille, peut-être même avec la mère de ses enfants, etc. Et là, oui, il y a un homme qui attend en retour, mais effectivement, il y a de la ruse, de la malhonnêteté, il y a beaucoup de méfiance concernant ici, vous concernant. Et on vous dit qu'il y a un timing ici sur le fait de vous rendre compte que vous êtes enfermée toute seule,
ou tout seul dans cette relation. Vous êtes enfermé tout seul dans cette relation parce que beaucoup de signes vous disaient que cette personne n'était pas libre et que du coup, cette personne peut-être se jouait de vous. Et là, il y a une opportunité concernant cette relation un peu instable, ambiguë, de la lâcher. Parce que ici, il y a un homme qui vous fait payer les attraits d'une relation toxique dans laquelle il est. Peut-être toujours enchaîné parce qu'il est peut-être toujours dans cette relation, ou alors toujours enchaîné parce que toujours pas guéri et il y a peut-être des dépendances là-dessous et donc il y a un homme qui essaie d'y faire face. Donc là, vous avez des pensées mutuelles. Vous savez ici que cet homme est peut-être en train de traverser une épreuve de vie et vous savez qu'il y a un grand manque d'humilité, donc vous remettez les choses à leur juste place et donc vous rééquilibrez les choses en disant que non. Il y a une transformation sur votre vision de voir cet homme et sur le fait de devoir vous en séparer officiellement. C'est très très dur et ça ne se fait pas comme ça. Vous êtes sur le chemin de comprendre ici que, oui, cet homme, même s'il revient vers vous, sachez-le ici, on ne peut pas réparer un vase qui est cassé. Cette personne n'est pas libre et même si elle était libre et qu'elle se séparait ici d'énergie et qu'elle était volontaire et déterminée de le faire, il y a plein d'étapes à passer pour dire que l'on est pleinement séparé d'une énergie. Parce que là, on parle d'un homme qui peut-être a une vie de famille, a eu des enfants, le temps que cette personne se sépare, le temps que cette personne guérisse, n'entamez pas d'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Pensez qu'il y a réellement des pensées mutuelles l'un pour l'autre, mais que cet homme est en train de passer une épreuve de vie et que même si la foi soulève des montagnes, cette relation, elle est toxique. Et vous devez vous transformer votre vision de voir les choses concernant cet homme et vous entamer un travail sur le fait de comprendre que cette relation sera toujours instable. Il n'y aura pas de stabilité parce que vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre ou qui va rentrer en travail de guérison et qui va mettre un certain temps ici à avoir un comportement sain. Pour le temps de guérir d'une séparation, c'est très difficile et on n'a pas au départ un comportement très sain, donc vous n'allez pas avoir ici une personne très saine en face de vous. Et comme vous me semblez très aligné, j'ai l'impression que voilà, vous faites face à la situation et vous vous en rendez compte, donc vous n'allez pas aller vous faire du mal, quoi. Voilà ce que je sens. Pour d'autres ici, j'ai envie de dire pour messieurs, ici, vous vous rendez bien compte ici qu'il y a des pensées mutuelles avec une femme, mais il y a bien une relation ici qui vous traîne comme un boulet et que vous traînez ici comme un boulet. Soit parce que effectivement, il y a ici un grand manque d'humilité déjà dans cette relation. Donc là, ici, vous faites face et vous faites payer ici à une énergie beaucoup plus saine que vous. Et je vais être honnête, vous faites payer ici à une relation toxique à une énergie tierce. Que vous le vouliez ou pas et que vous le vouliez ou pas, mais clairement, ça passe par un moment de soin. Vous ne pourrez avoir ni cette relation toxique, ni cette personne, ici, cette féminine avec qui il y a eu des flirts, et qui pourrait être là comme une amitié ici, ambiguë à côté de vous. Clairement, messieurs, abandonnez cette idée. Vous devez vous transformer ici, vous devez vous métamorphoser, parce que l'amour, effectivement, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de très beau, mais il faut y donner son importance, et quand on donne son cœur, c'est qu'on donne une partie de soi. C'est un trésor, et c'est une épreuve pour vous de le comprendre. Parce que à travers ce grand manque d'humilité qu'il y a eu, l'univers vous permet de me remettre les choses à leur juste place. Vous n'aurez tout simplement aucune des deux féminines. Si vous êtes célibataire et que vous naviguez entre deux féminines, entre une ex et vous savez pas vraiment, voilà, vous êtes célib mais vous savez pas vraiment, vous n'obtiendrez aucune des deux. Parce que justement, vous avez joué avec les deux. Et pas depuis un peu, c'est depuis un certain temps. Donc si jamais vous êtes dans une union officielle, ça va remettre en cause toute cette union officielle pour aller vous pousser à la séparation de toute façon. Donc ici, si vous venez voir par rapport à une féminine, par rapport à une énergie tierce que vous venez voir, je vous donne clairement ici la solution, hein, c'est que cette féminine, en tant que célibataire, ne restera pas. Parce qu'il y a eu un grand manque d'humilité et que ça serait une épreuve ici de remettre le tableau à zéro et d'aller chercher ici plus d'explications. Il y a une féminine qui se le permettrait même pas. Parce qu'elle sait déjà que le vase est déjà cassé et que même si on le recolle, si on remet de l'eau dedans, il y aura des fuites. Et ça, c'est fini. C'est cassé, quoi. Donc, c'est assez dur, mais c'est la dure réalité de la situation et vous le savez que je ne vous mentirai pas. J'aimerais vous donner ici un message beaucoup plus chaud, beaucoup plus tendre, mais ça n'est pas le cas. N'hésitez pas à parler dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas si vous avez besoin d'en parler, je lirai tous vos mails, il n'y a aucun souci, tout est dans la description, je prends toujours le temps de vous lire, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces, voilà, ça encourage, je vous remercie beaucoup. Et on va aller voir les messages d'amour par signe. Allez, c'est parti, gros bisous. Allez, c'est parti pour les messages d'amour pour mes amis signes d'eau, donc du 30 octobre au 5 novembre, toujours 2023. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, je commence par mes amis Cancer. Quel est le message d'amour
pour vous, ici, amis Cancer. Wow. Alors, on parle de attraction. On vous dit ici que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, laissez-vous vivre, d'accord? Vous êtes en accord avec vous-même. Il y a une attraction ici avec l'élu de votre cœur, avec, voilà, peu importe. On vous parle ici d'une attraction. Alors, dans le couple, on vous dit que vous vivez l'amour en vivant pleinement l'instant présent. Et bien, dans les couples, on vous dit ici que c'est en gelant cette situation que vous permettez ici à votre couple de revivre le moment présent. Pour les célibataires, on vous parle ici que il y a peut-être une autre personne, une attraction ici, qui... Mais c'est en vivant pleinement l'instant présent que vous allez vous remarquer qu'avec cette personne, vous ne pourrez peut-être pas construire. D'accord? Mais qu'auprès d'une autre, il y a une personne laissée qui pourrait arriver avec laquelle vous pourriez oublier justement cette relation. On vous dit ici, amis Scorpion, quel est le message ici pour vous? Ouais, il y en a bien eu. C'est bien ce que je me disais. Séparation. Bon, vous devez vous séparer ici de quelque chose. Vous devez geler une situation dans un couple. Vous devez ici vivre l'instant présent et savoir que vous devez vous séparer de cette énergie. De vous séparer ici d'un homme ou d'une femme parce que vous savez de suite qu'il y a des choses ici... pour les célibataires, soit à travailler, sinon ici vous vous rendez bien compte qu'une personne doit travailler sur elle et que vous devez vous séparer de cette personne parce que cette relation n'ira pas très très loin, malheureusement. Donc, mais bon, vous inquiétez pas, hein, vous allez vous apercevoir qu'en vous séparant ici de cette personne, ce n'est qu'une attraction qu'il y a entre vous et cette personne et que, vu son comportement, ou vu le comportement ici d'un homme pour les célibataires, ou peut-être d'un clan familial, ou de ce qui s'est retrouvé gelé pour les couples, il y a réellement ici besoin de se séparer, hein, clairement de cela. On vous dit ici que cette situation comporte un mariage. Donc pour les couples, là ici c'est votre mariage. Il y a une attraction, vous devez vivre l'instant présent et vous séparer ici d'énergie pour pouvoir vivre pleinement ici votre couple. Et pour les séparations, pour les célibataires, ici moi j'ai l'impression qu'il y a une attraction avec quelqu'un, mais vous devez vous séparer de cette personne parce que cette personne n'est pas libre. Cette personne n'est pas libre, soit parce qu'elle est réellement ici dans un couple, ou sinon cela comporte ici une ancienne union. Donc c'est ce que je vous disais ici, dans lequel il y a peut-être déjà une séparation, mais pas vraiment en fait. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une attraction ici dans une union officielle pour les célibataires, hein, avec l'élu de votre cœur, enfin avec une ancienne partenaire ou un ancien partenaire, et que vous, en tant que célibataire, vous n'avez pas votre place là-dedans, donc vous préférez vous séparer. On vous parle ici d'un amour non réciproque. Donc clairement ici, dans les clans familiaux, amicaux... on gèle quelque chose dans un couple et on parle d'un amour non réciproque. Et on vous dit de personnes, ça peut peut-être comporter ici, justement, la situation peut comporter des enfants. Hein, vous vous rendez compte ici que vos enfants ne vous aiment pas, mais vous utilisent. Et malheureusement, on en voit assez. Ça peut être tout simplement une personne immature, d'accord? Et vous vous rendez compte que cette personne réagit de façon immature et qu'elle a besoin de vous. C'est pas ici le fait que cette personne vous apprécie, c'est qu'elle a besoin de ce que vous lui offrez, quoi. Et quand vous lui retirez, cette personne se ressent comme un enfant sans sa couverture et est privé de ce qu'il a besoin, quoi. Donc voilà. En tout cas, pour les célibataires, c'est pareil, il y a un amour non réciproque ici pour une personne qui est déjà engagée, qui vit déjà peut-être des dépendances affectives avec une ancienne union ou qui est déjà engagée pleinement, dans lequel il y a une certaine toxicité. On dit peut-être aussi par rapport aux enfants ou une forme d'immaturité aussi. En tout cas, on parle d'un amour non réciproque, donc là, on fait du ménage. Donc à mes signes d'eau, ça va être assez dur. Donc là, vous vivez des moments assez durs, hein, en ce moment à mes signes d'eau, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour aller vers le bonheur, en fait, vers la liberté. C'est ce que je sens. Allez, amis signes d'eau, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour les mensuels. Moi, je vous embrasse très fort. Et puis, on se dit à tout bientôt, clairement. Allez, gros bisous, à tout bientôt. Courage à vous.